Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous fais une petite review pour vous présenter un parfum de la maison Marc-Antoine Barrois. C'est la première fois que j'en parle et c'est le Ganymède. Lors de l'acquisition de ce parfum-là, et ils m'ont donné des échantillons de ce qu'ils proposent. Ils proposent deux références, vos trois. Il y a le Ganymède, le B683, un autre parfum et un extrait de parfum. Le B683, je le trouve différent en autre parfum ou en extrait de parfum, donc c'est important de distinguer les deux. Je pense que je vais revenir en fait pour vous faire des reviews sur le B683 aussi parce que c'est des parfums qui sont vraiment intéressants et c'est tout ce que la maison propose. Je trouve particulier le concept entre guillemets. Et puis voilà, moi je suis allé dans le magasin, j'ai senti ce parfum dès que je suis rentré dans le magasin déjà. C'est le magasin qui se trouve à Châtelet, dans la petite galerie, j'ai oublié le nom de la galerie. Vous avez le magasin Christian Louboutin juste à côté au bord de la rue. Et à l'intérieur du magasin, ça sent vraiment super bon, c'est une ambiance assez particulière. Et les vendeurs ou le vendeur que j'ai trouvé là-bas était vraiment super sympa, agréable, qui vous donne les informations qu'il faut pour le parfum. Ça change en fait cette expérience entre guillemets lorsqu'on passe en magasin parce que des fois, quand on va dans certains magasins, en particulier au niveau du Sephora des Galeries Lafayette, vous avez l'impression que les vendeurs viennent vous cueillir en fait pour vous choper vos sous dans votre carte et venir vous fourguer n'importe quel parfum. Donc, du coup, c'est important, entre guillemets, d'avoir cette expérience de conseil, en fait, au niveau des magasins. J'imagine surtout, je me mets surtout à la place de certaines personnes qui n'ont pas la tête trop dans les parfums, entre guillemets, qui vont dans les magasins, qui se fient un peu à l'avis des différents vendeurs. Donc, c'est vraiment pas mal et voilà, c'est quelque chose d'important à mentionner. Je vais vous présenter maintenant les notes de ce parfum. C'est un parfum avec des notes minérales. On a des feuilles de violette, on a de la mandarine d'Italie, on a de l'immortel, de l'osmanthus, du safran, du cuir et du bois d'Akigala. Le parfum, il est juste waouh. Moi, j'ai adoré vraiment ce parfum au premier spray. Dès que je l'ai senti, je me suis dit waouh, ce parfum, il m'a plu au premier spray, honnêtement. J'ai adoré. Je trouve que le parfum est élégant, je trouve qu'il est sexy, je trouve qu'il est très très masculin quoi. Ça fait partie en fait, c'est vraiment une belle expérience du parfum parce que moi j'adore en fait être surpris par un parfum. J'adore sentir un parfum et me dire waouh en fait et l'aimer dès le premier spray quoi. Il y a quelques parfums dans ma collection qui m'ont donné cette impression là et d'ailleurs en fait le fait d'avoir ce parfum là ça m'a donné une idée de notre vidéo. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler entre guillemets de 10 références de parfums que j'ai dans ma collection, que j'ai aimé au premier spray et que j'ai pris sans hésiter. Donc très très beau parfum qui est hyper agréable, qui est totalement différent de tout ce que j'ai senti. Voilà, moi ce parfum j'ai vraiment été séduit et en ce moment c'est plutôt rare que je sois séduit en fait au premier spray par un parfum. Même les parfums réputés avec un énorme nom entre guillemets, c'est vraiment rare en fait. J'ai eu cette expérience cette année, j'ai eu 3 fois cette expérience. Je l'ai eu avec les deux Ghost in the Shell de État libre d'Orange. Je l'ai eu avec Aswan de Vidiane. Je pense que c'est les 3 références cette année qui m'ont vraiment donné une claque. Je me suis dit, ce parfum-là, je le prends sans vraiment hésiter. C'est agréable, entre guillemets, d'avoir ces expériences de parfum-là. Et franchement, ce Ganymède-là, je vous le recommande vivement. Il est très facile pour apporter pour aller au boulot, surtout en cette saison hivernale. Moi, en ce moment, je fais très attention quand je travaille sur site, quand je vais au bureau. En général, les parfums pour l'hiver, c'est des parfums assez forts, entre guillemets, ou assez présents. Donc, quand on sort à l'extérieur, ça va, il fait froid, mais quand on rentre dans le bureau, c'est un endroit en fait où la température est un peu élevée en général. Et lorsqu'on pose son manteau dans le bureau et on s'assoit, en fait, la température commence à monter un tout petit peu. Votre parfum est vraiment présent et vos collègues, vous avez intérêt à ce que vos collègues aiment votre parfum, sinon vous allez les embêter un peu. Donc voilà, le Ganymède, c'est vraiment un super beau parfum qui a un très beau sillage. Le sillage, il est présent sans être entêtant. C'est un parfum que je peux porter facilement en fait.
C'est un parfum avec du caractère que je peux porter facilement sans avoir peur d'offenser les gens, quoi. Donc c'est quelque chose de... C'est un bon compromis pour moi. L'expérience, elle est juste waouh, j'ai été hyper surpris. Je n'avais jamais senti quelque chose de tel, même si les notes sont communes, cette composition-là, c'est super bien fait. Le parfum est parfaitement exécuté. Le niveau du jus, rien à dire. C'est vraiment un 10 sur 10 pour moi sur ce parfum-là. Et en termes de performance, c'est un bon petit parfum qui tient toute la journée. Moi, personnellement, quand je le mets, eh ben, je le sens en fin de journée sur moi, quoi. En fait, il est là, j'ai pas besoin de me reparfumer dans la journée. J'ai vu un petit commentaire sur Fragrantica qui dit que le parfum, vous ne sentez rien au bout d'une heure. C'est pas du tout le cas. Moi, le parfum, quand je le mets et sur ma peau et sur mes habits, c'est un parfum qui reste. Et la particularité, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'expérience de cuir sur ce parfum. Oh là là, le cuir de ce parfum est juste magnifique, quoi. Je connais pas les différentes qualités de cuir dans les parfums. En fait, il faut vraiment que je me cultive par rapport aux notes de cuir, en fait, comment le cuir est conçu, entre guillemets, dans le parfum, comment est-ce qu'ils arrivent à extraire entre guillemets ces notes de cuir dans les différents parfums. Peut-être qu'il y a différents cuirs, ça c'est important à explorer. Je pense que je vais essayer de me cultiver un peu plus dans ce sens là, mais le parfum Marc-Antoine Boirois, je vous le recommande vraiment. Ganymède, très beau parfum, mais vraiment un très beau parfum. On va finir par ce qui est le moins important au niveau du packaging. Le packaging, dans l'idée générale du packaging, est assez sympa. En fait, ça reprend un tout petit peu les codes du luxe, mais je trouve que l'emballage est assez facile et assez fragile pour le prix de ce parfum-là. Je pense qu'il peut faire un tout petit peu fait d'effort. C'est la petite critique que je mets à ce parfum-là. Très belle référence. Et puis voilà, je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais vous faire le top 10 de mes parfums que j'ai aimé au premier coup de cœur, qui m'ont donné un coup de cœur dès le premier spray. Et puis voilà, je vais vous partager ça parce que c'est des expériences assez sympathiques et je pense que la vidéo va venir assez rapidement. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.